Salut à tous, c'est Idriss de la chaîne L'Amour du Maillot et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Euro en maillot. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode nostalgie du foot des années 2000. Si Nike a toujours eu le don de faire des campagnes de pub exceptionnelles, ils ont toujours été très forts aussi sur le plan du merchandising. Pour illustrer mon propos, je vais aujourd'hui prendre l'exemple des maillots portés par les équipes Nike à l'Euro 2004. On se souvient par exemple tous de la pub Olé, une pub qui simulait un match entre le Portugal et le Brésil. Et à l'époque, donc, pour fêter l'arrivée de ces nouveaux maillots assez modernes, Nike avait aussi décidé de faire fort dans les magasins. Ils avaient sorti des éditions limitées de maillots pour les joueurs prestigieux de leurs équipes prestigieuses. Celui que vous voyez sur moi, par exemple, c'est certes le maillot des Pays-Bas, mais c'est un maillot commémoratif en hommage à Van Nistelrooy. Ils avaient fait pareil pour le Portugal et ils avaient fait pareil pour le Brésil, respectivement avec Figo et Ronaldo. Ces maillots-là avaient la particularité d'être en tout point similaires aux maillots que portaient les joueurs sur le terrain, d'être vendus dans des boîtes et d'être estampillés d'une pastille avec un numéro de série qui authentifiait le maillot et prouvait que c'était une série limitée. Donc déjà, c'est la preuve que Nike savait aussi rendre hommage à ces légendes. Et ça, c'est quelque chose que j'adorais, moi, d'un point de vue de la com, d'être capable de vendre des maillots en coffret, comme ça, bien mis en valeur. Déjà que les maillots étaient assez mythiques, mais en plus de ça, de permettre aux gens de pouvoir accéder à des maillots rares. C'était des maillots qui étaient entre le maillot de match et le maillot réplica, qui étaient des maillots qui étaient même inaccessibles aux joueurs en vérité. Donc on pouvait s'offrir à l'époque un objet unique. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Moi, les maillots série limitée et numérotés, c'est quelque chose que je trouve top. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on remarque que Nike n'avait pas fait ça pour la Coupe du Monde 2006, mais ils avaient repris ce principe pour l'Euro 2008. Donc là, pareil, on pouvait trouver des maillots en série limitée et numérotés dans des coffrets des Pays-Bas, du Portugal et du Brésil. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas le flocage un peu du joueur de légende dessus. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez toujours trouver sur les plateformes de revente comme Vinted ou eBay des maillots de cette époque-là. Mais méfiez-vous parce que parfois les prix peuvent vite monter. Ce que je trouvais super cool aussi, c'est que on pouvait s'acheter un maillot qui était en tout point identique au maillot de match, à la seule différence de l'étiquette intérieure, ce qui était assez exceptionnel puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, les maillots de match, on n'en trouvait pas vraiment dans le commerce. Les maillots player issue, c'était très rare et puis la vente sur internet, ça existait quasiment pas. Donc voilà pour ce petit épisode nostalgique, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire lequel des maillots vous préfériez des Pays-Bas, 2004 ou 2008. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ultimo DS pour ne rien manquer des épisodes de l'Euro en maillot. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne L'Amour du Maillot, tous les liens sont en description. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'Euro en maillot. Ciao!